Bonsoir à toutes et tous. Alors, deuxième tentative pour ce live Facebook. Le premier, on avait quand même réussi à faire sauter le système. Donc, on espère que cette fois-ci, on ira jusqu'au bout et on s'entourerait aussi d'un spécialiste. Alors, l'objectif aujourd'hui est de répondre à vos questions en live et en direct, sachant que on a déjà des questions qui nous ont été posées euh, et sur lesquelles on va s'attarder un tout petit peu au départ pour que vous ayez le temps de poser les questions en direct. Mais avant, je vais laisser se présenter mes deux adjointes. Monsieur Godefroy, qui devait être avec nous, a été retenu par un train qui n'est pas parti de Paris. Donc je vais laisser Madame Gobail se présenter. Bonsoir, donc Françoise Gobail, je suis adjointe à l'action sociale et au logement, de la ville de Cesson-Sévigné. Bonsoir, Jeanne Ferret, je suis adjointe à la vie citoyenne et à la communication. J'ai en charge les référents de quartier, ils sont environ une vingtaine sur Cesson-Sévigné. Je m'occupe aussi du budget participatif. Et au niveau de la communication, le magazine municipal, les réseaux sociaux, les Facebook Live. Voilà. Merci. Alors on va répondre chacun à une question avant de prendre celle en direct. Donc on a pris toutes les questions, on essaiera d'y répondre si c'est possible. La première qui a été posée, elle a été posée par Thomas. Alors des questions qui ont été posées normalement pour le live du 3-10 qui a été annulé malheureusement. Donc la première question c'est il y a de plus en plus de cambriolages en journée, vacances, il n'y a pas toujours de ronde policière. Donc c'est Thomas qui pose cette question. Avez-vous comme projet d'équiper la ville de caméras dans les quartiers résidentiels? Alors Thomas, merci déjà pour cette question importante. On a prévu plusieurs éléments pour pouvoir répondre au mieux à cette problématique de cambriolage qui est plus large que Cesson-Sévigné, puisque le département et même la France a connu une vague de cambriolage en 2023. On n'a pas été épargné et c'est un fait. Donc les actions qui sont menées, donc avec Pierre Héon, qui est l'adjoint à la sécurité, les policiers nationaux ont été mobilisés, ils ont été plus présents ces dernières semaines dans notre ville, en journée, dans tous les quartiers, je pense et j'espère que vous les avez vus, mais aussi les policiers municipaux. Nous avons installé, et ça ne répond pas directement à votre question, mais c'est quand même un fait, 7 nouvelles caméras autour du métro sur la place de Via Silva et 29 nouvelles caméras partout dans la ville seront installées euh, pour dissuasion et aide pour les enquêtes. Alors, les premières caméras qu'on avait installées dans le mandat précédent étaient des caméras qui nous permettaient de contrôler les accès, entrées, sorties des villes. Aujourd'hui, nous allons aller dans les quartiers, autour des écoles, autour des lieux publics aussi. Il y a il y a un choix qui est fait avec la police nationale actuellement et ils seront installés entre 2025, fin 2024 et 2025. Et puis évidemment, mais vous l'avez sans doute vu dans la presse, l'arrivée de l'hôtel des polices qui permettra d'étoffer donc les effectifs de police municipale et de police nationale avec une installation fin 2024, tout début 2025. Les travaux commenceront milieu d'année prochaine. Les financements de l'État sont arrivés, donc vous voyez, on essaye de mettre en place le maximum de choses pour répondre à vos problématiques, à nos problématiques de sécurité. Voilà pour cette première question, Madame Gomay. Alors, Catherine nous demande, que faites-vous pour lutter contre la précarité et l'exclusion sociale dans votre ville? Les personnes âgées sont particulièrement éloignées du lien social. Alors, c'est vrai que Cesson-Sévigné a parfois l'image d'une ville assez cossue, mais c'est un fait, il y a quand même des personnes en situation de précarité et en situation sociale difficile à Cesson. Et ça, c'est vraiment le rôle du CCAS, du Centre communal d'action sociale, et de tous les élus, d'essayer d'aller au-devant de ces personnes pour récolter leurs besoins et pour essayer aussi de les amener vers la mairie. Ce sont des personnes qui n'ont pas toujours le réflexe de venir nous voir. Donc, eh bien, nous avons une assistante sociale qui va à domicile, qui reçoit les gens pour voilà, les aider, pour aussi ouvrir des droits. Parce que la première des choses, c'est ouvrir les droits auxquels les personnes peuvent prétendre. Et nous avons aussi une personne qui est chargée de développement social. Et son rôle, elle, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens pour mettre en place des actions, pour les amener vers la mairie, vers les services de la commune, pour que les gens puissent aussi bénéficier de tout ce qui est proposé sur la commune et vivent bien dans leur territoire comme tout un chacun.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a à cœur, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens, tous les Cessonnais vivent bien à Cesson. En ce qui concerne les personnes âgées, particulièrement éloignées du lien social, alors c'est vrai que partie des personnes âgées qui commencent à avoir une autonomie qui baisse. Et là, la grande action que nous allons mettre en place, c'est un transport à la demande intra-Cesson, c'est-à-dire que nous allons aller chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes pour les amener là où elles le souhaitent à Cesson. On est en phase de recrutement de 2 services civiques et donc le service va se mettre en place là dans les mois qui viennent. Madame Ferré. Alors, une question de Julien. Qu'est-ce que vous faites pour la planète? C'est vrai que on a régulièrement des questions sur le cadre de vie, sur le développement durable, notamment par le biais des référents de quartier, qui nous remontent aussi les attentes des Cessonnais. Je suis régulièrement en lien avec Yannick Gavorio, donc l'adjoint au développement durable et au cadre de vie. Et avec lui, Yannick voilà, mène cette mission donc, pour la transition écologique sur plusieurs choses. Donc, tout d'abord, sur la carte, vous voyez sur la carte de la sobriété, c'est-à-dire que l'on essaye de moins consommer avec nos équipements. C'est aussi pour les finances publiques et donc pour le portefeuille des Cessonnais et des Cessonnaises. Ensuite, on fait de la rénovation énergétique. Pour cela, on investit beaucoup pour rénover les bâtiments qui consomment le plus d'énergie, comme le Pont des Arts, qui vient d'être les tennis, par exemple. Et enfin, on travaille avec des partenaires pour produire de l'énergie plus propre, notamment avec l'installation des panneaux solaires sur les toits de nos équipements, mais aussi avec la création de 2 parcs photovoltaïques. Et vous avez dû voir dans le bilan mi-mandat pour ces éléments. Il y a également dans le magazine municipal un point sur le nombre d'arbres, donc 33 000 arbres estimés en 2022. 11 000 ont pu être recensés et géolocalisés. Et en tant qu'adjointe sur la vie citoyenne, par rapport au budget participatif, on voit aussi c'est une attente. Et il y a un projet de planter des arbres donc pour ce premier budget participatif. Voilà sur ce qu'on fait pour la planète. Ah, c'est tout. Merci. Donc il y a une première question qui a été posée par Erwan, qui est quand est-ce que l'OCC Escalade aura la 2e salle à Via Silva? Question très, très pointue. Pas tout de suite, Erwan, parce que la salle de sport et culture à Via Silva a été reculée en construction pour pouvoir plutôt y construire une école de quartier. Mais ça viendra, on n'a pas évidemment abandonné le projet, ça viendra plutôt dans le prochain mandat que dans celui-ci. Et donner une date exacte est compliqué, mais je dirais milieu de prochain mandat à peu près. Voilà pour une réponse qui n'est pas suffisamment précise, mais je ne peux pas vous donner plus d'éléments pour le moment. Attends une autre question en live, donc on va reprendre une des questions qu'on nous a posées précédemment. C'est Alan qui pose la question: comment accompagnez-vous les sportifs de haut niveau cessonnais dans leur développement? Il est difficile de conjuguer vie professionnelle ou scolaire avec le sport intensif. Alors, la ville a fait un choix de soutenir de nombreuses associations, clubs sportifs qui animent le territoire. On l'a vu récemment avec les championnats de France de canoë-kayak et toute l'attention qu'on porte au Pôle France, mais aussi les internationaux de France de badminton, où là on n'a pas de pôle ou de très haut niveau sur cette discipline. Il n'empêche que ça fait partie des éléments qui permettent de démontrer que nous sommes une terre de sport. La deuxième chose, c'est, je rappelle quand même qu'on a presque un petit INSEP ici à Cesson-Sévigné, avec des sections sportives qui commencent dès le collège et qui se prolongent au lycée avec des pôles espoirs, des pôles France ou des centres de formation. Et vraiment, l'attente des sportifs, c'était aussi le logement. Il y a un internat qui est arrivé, ça ne vous a pas échappé, en début de ce mandat. L'internat au lycée, avec des pôles France et des pôles Espoir qui sont là, mais aussi la résidence Hélicie qui sera inaugurée au mois de novembre,
dans laquelle il y aura des logements dédiés aux sportifs de haut niveau, 20 logements pour les post-bac, c'est ce qui nous manquait pour pouvoir les accompagner. Et un dernier point, c'est que nous avons à Cesson-Sévigné la maison de la performance sportive qui accompagne les sportifs de haut niveau dans toute la Bretagne. Cette maison de la performance est une déclinaison de l'Agence nationale du sport pour les territoires. Donc vous voyez, on a différents éléments qui permettent d'accompagner, mais de façon plus large que les sportifs individuellement, les clubs, et donc par les clubs, la pratique sportive de l'ensemble des Cessonnaises et des Cessonnais, quel que soit leur âge, mais aussi de ceux qui sont de niveau plus fort et donc qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques en particulier. Et on pensera là au canoë-kayak. On a aussi une question de Clémentine sur le sport. Comment encouragez-vous la pratique sportive pour toutes les tranches d'âge et tous les niveaux de compétences? J'aimerais trouver une activité pour ma fille de 6 ans. À Cesson-Sévigné, c'est 50 associations qui sont dédiées au sport. C'est aussi des équipements en cœur de ville qui sont adaptés à tous les niveaux de pratique. Récemment, le City Stade, à côté du lycée Sévigné, le stade d'eau vive qui est également accessible, et d'autres projets à venir dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Non, il y a des clubs qui accueillent les enfants assez jeunes, dès 6 ans, comme la gym volontaire, le judo, ou même le kayak, comme l'a dit Madame Ferret. Il suffit de se rapprocher d'eux ou du service des sports de la mairie et ils aiguilleront vers la bonne pratique. Une question concernant le logement, peut-être. Oui. Donc Philippe nous a demandé, pouvez-vous nous parler des politiques de logement social et d'accès au logement abordable que vous avez promues pendant cette période? Alors c'est vrai que le logement, c'est vraiment un sujet extrêmement important. On voit que sur la métropole en général et à Cesson, ça peut être un sujet prégnant. Personnes parfois du mal à se loger. Donc, en ce qui concerne le logement social, donc vous savez qu'on est tenu d'avoir au moins 20% de nos foyers, nos logements en logement social. Donc, nous sommes, la ville de Cesson est à 22%, donc on remplit nos obligations. Et chaque fois que l'on fait des opérations d'envergure, on construit 25% de logement social. Voilà, donc en ce qui concerne le logement social, il y a des opérations qui ont été livrées au Grippé, du côté de Carrefour, à Via Silva, et puis il y a un roulement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui quittent leur logement social, et du coup ça amène des attributions possibles, de nouvelles attributions possibles. Néanmoins, c'est vraiment... Cesson est une ville qui est très demandée, puisqu'on a à peu près 8500 demandes de logement social pour Cesson, pour un parc d'à peu près 1600-1700 logements. Voilà. Alors, en ce qui concerne le logement abordable, dans le plan local de l'habitat, donc qui est un contrat que nous avons avec Rennes Métropole, chaque fois qu'on bâtit des opérations, qu'on fait des opérations de logement, on a une partie qui est dédiée à des logements à des prix régulés, c'est-à-dire que sur critères de ressources, les gens ne paieront pas le même prix qu'un logement libre. Et on a aussi un produit qui est le bail réel solidaire, qui permet à des classes moyennes de pouvoir acheter un appartement, un T5 à peu près pour 180 000, 190 000 euros. Donc ça, ce sont vraiment des produits qui sont vraiment faits pour que toutes les tranches de population puissent vivre à Cesson-Sévigné. Je poursuis avec une question sur l'école et la scolarité. Donc Bérénice et Pierre nous posent la question. Nous venons d'avoir une petite fille et nous aurions aimé savoir quels sont les projets autour des écoles, notamment si celle de Via Silva verra le jour avant la fin du mandat. Donc, pour répondre rapidement, 5 grands projets autour des écoles. Dès cette année, c'est la construction de la cuisine centrale et d'un restaurant scolaire, Chevreuil, pour que nos enfants, mais aussi les agents municipaux, mangent mieux, dans de meilleures conditions, et sur des plages horaires moins étendues. Un travail également a été démarré avec Madame Legault, l'adjointe à la petite enfance, donc autour de la végétalisation des cours d'école.
Il y a également le lancement de la rénovation du groupe scolaire Beau Soleil et l'équipement des classes avec des outils multimédia adaptés pour 70 000 euros. Et enfin, oui, il y aura bien une nouvelle école à Via Silva pendant ce mandat, donc en 2026. Peut-être que Monsieur le maire va nous dire quelques mots sur ce nouveau quartier, sur... Oui, alors, le, le projet et les études sur cette école s'est lancé. La pose de la première pierre, on l'estime courant 2025 pour une sortie pour la rentrée 2026. C'est ça l'objectif. Nous sommes dans les temps pour le moment. Je ne garantis jamais l'achèvement définitif sur une date précise. C'est toujours compliqué des fois dans les marchés publics ou même dans la construction, mais en tout cas, les services sont mobilisés pour l'ensemble du mieux vivre dans les écoles. Vous le voyez ici, ce sont des très gros projets. On parle de projets en millions d'euros. Le groupe scolaire de Beau-Soleil, c'est à peu près 8 millions d'euros de rénovation. La nouvelle école à Via Silva, c'est une école de 8 classes. Donc c'est une école qui coûtera à peu près 7 millions et demi d'euros à la ville. Donc on va mettre vraiment des moyens importants. La cuisine centrale, c'est 7 millions et demi d'euros aussi. Vous voyez que c'est vraiment l'objectif de ce fin de mandat et du début de mandat suivant, c'est la remise en état complète de nos écoles pour pouvoir après avoir des conditions, des meilleures conditions qu'on a aujourd'hui, puisque l'école de Beau-Soleil date de 1968, celle de Bourg-Chevreuil des années 70. Donc vous voyez, il est temps de faire quelque chose pour nos enfants. Voilà ce qu'on pouvait rajouter. Est-ce qu'il y a une autre... Alors, Olivier qui nous demande s'il y a une date pour une vraie piste cyclable entre Torigny-Fouillard et Cesson-Sévigny. Oui, Olivier, il y a une date qui est lancée. Il y a eu une réunion de concertation il n'y a pas très longtemps à Torigny, justement pour cette piste cyclable. On devrait voir la fin de ce serpent de mer un peu parce qu'il y avait des problèmes d'achat de terrain avec des propriétaires. Aujourd'hui, il nous manque 120 mètres à peu près sur 4 mètres de large pour pouvoir la terminer. C'est en cours, on est obligé d'aller, je pense, jusqu'à l'expropriation, donc ça va prendre un tout petit peu de temps, mais une fois qu'on aura le terrain, elle sera faite, on espère pour 2025. Voilà. C'est un peu le principe, mais on est mobilisé parce qu'il manque vraiment qu'un tout petit bout pour qu'on puisse relier ces deux villes. Il y a quand même aussi beaucoup de Torréfoléens qui travaillent à Via Silva ou à Atalante et qui attendent, et pas que, il y a aussi des habitants d'Assigné ou de Noyal qui attendent de pouvoir avoir cette fin de piste cyclable pour venir en sécurité jusqu'à leur travail ou jusqu'à au parc relais vélo pour prendre le métro derrière. Donc oui, oui, on y travaille d'arrache-pied. Y a-t-il une autre question en live? Non. Donc on va prendre les questions qui nous avaient été posées précédemment. Thomas qui a posé deux questions sur le même thème, qui est l'hôtel première classe est actuellement occupé. Euh, il y a eu un restaurant qui a pris feu sur la même parcelle il y a quelques années. Y a-t-il un projet de prévu? Certains projets auraient été refusés. Pourriez-vous nous dire lesquels? Pour quelle sorte de projet seriez-vous d'accord? Alors, il y a bien un projet qui est en cours de construction, de fondation, on va dire, sur l'ensemble de la parcelle, pas simplement sur la parcelle de première classe. Le travail euh, avec les propriétaires est en cours. On devrait voir la fin de ce travail, j'espère, en tout début d'année prochaine, mais il n'est pas impossible qu'on y arrive avant et qu'il y ait une modification du PLUI qui permettra de transformer cette zone en autre chose. Euh, Vers quoi? C'est une question pour laquelle je ne souhaite pas pour l'instant répondre. On sera évidemment plutôt organisé vers du tertiaire. Il y aura sûrement pas de logement, voilà, mais pour l'instant, il est un peu tôt, avant que cette fin de négociation avec les propriétaires se termine, d'annoncer quoi que ce soit, mais le travail est en cours et je vous dis, on est presque au bout du tunnel qui a duré 2 ans maintenant pour pouvoir sortir un projet là-bas.
Il y avait une deuxième question de Thomas, non? C'était la même, j'ai D'accord. remis les deux. Euh, il nous reste peut-être une question de Myriam. Y aura-t-il des terrains libres de construction sur la commune de Cesson-Sévigné? Alors, on est toujours dans ce cadre-là. C'est vrai que Cesson-Sévigné est une ville prisée pour ses constructions. On a toujours l'accord à Via Silva, et en tout cas sur les deux axes, de 50% du foncier dédié à la maison individuelle. Alors quand on dit maison individuelle, ce n'est pas forcément des lots libres de constructeurs, c'est aussi des maisons en BRS, c'est aussi des maisons à coût réduit pour que des jeunes familles puissent y accéder. Euh, et on a cette possibilité-là à deux endroits. Un premier endroit qui est là où était avant EOT, et un deuxième qui est le long de la montée de la rue des Champs-Blancs, qui là aussi aura des maisons individuelles. Et une partie de ces maisons individuelles seront en lot libre, mais nous n'avons pas encore déterminé quelles seront les modalités d'accession vers ces lots libres. Et si je reviens à une question de Thomas qui va avec les lots libres aussi, il y a eu 40 parcelles, un petit peu plus de 40 parcelles d'ailleurs, Thomas, sur des maisons individuelles avec des critères d'achat du style premier achat, résidence essonnée, lieu de travail et scolarité des enfants. Il était prévu que ce soit un lieu d'habitat pour des personnes en résidence principale euh, et pas pour investisseurs. Or, certaines maisons ont été mises en location. La règle a-t-elle changé? La règle n'a absolument pas changé. On peut renseigner, il y a deux maisons qui sont en location. La difficulté que l'on a une fois qu'on met ces critères-là, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens, vous restez ad vitam aeternam dans la maison. S'ils ont des mutations professionnelles ou des difficultés de la vie et qu'ils doivent quitter la maison, ils peuvent faire le choix ou de la louer, de la mettre en location, ou de la remettre en vente. Et là, il n'y a plus de contrôle. La difficulté, c'est ce contrôle-là de ce que devient le logement derrière. Et la seule façon de le faire aujourd'hui, c'est le bail réel et solidaire dont parlait Madame Gobaye tout à l'heure. C'est vous êtes propriétaire de vos murs, mais pas tout de suite du terrain. Et la revente, pendant un certain temps, est liée en fait, à un contrat passé avec la collectivité. Donc aujourd'hui, il y a très peu de maisons, hein, il y en a une ou deux qui sont en location, mais la règle n'a pas changé. Oussam, qui pose une question, arrivé récemment à Cesson-Sévigné, s'interroge sur les hauteurs des dos d'âne dans les rues. Il vient d'acquérir une voiture toute neuve, il a du mal à rouler. Il nous semble qu'il est possible de mener une réflexion pédagogique plus adaptée, telle des radars pédagogiques ou radars tout court ou d'autres moyens. Euh, donc sans doute pour supprimer les dos d'âne. Euh, on peut toujours mener une réflexion, sachant que on a toujours des radars pédagogiques, on en a au moins un. Ça fonctionne un tout petit peu de temps et après les gens ne le regardent plus. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'à partir de ce mois, il y a des contrôles de vitesse et pas pédagogiques qui vont être menés à Cesson-Sévigné. Même nous, ici, on ne sait pas où ils seront menés et je vous assure qu'ils ne seront pas pédagogiques. Donc, parce qu'il y a vraiment des gens qui roulent trop vite et que vous nous avez remonté ce fait, on l'a constaté aussi. Donc attention, des contrôles radars seront menés de plus en plus par la police municipale, mais aussi par la police nationale. Mais on peut regarder, peut-être que certains dodanes, en tout cas, sont un peu hauts et qu'on regardera avec les services métropolitains de la voirie. Mais n'hésitez pas à nous contacter en dehors de ce live pour qu'on puisse regarder avec vous où se trouveraient ces éléments. Euh, Olivier, est-il prévu d'aménager la route de Champy en piste cyclable? Habitant à la Ménorier, il est assez de joie de rouler à vélo. Oui, Olivier, c'est prévu. Les financements, c'est le nerf de la guerre à ce niveau-là. Nous avons demandé à la métropole, puisqu'il y avait un projet de réhabilitation d'une partie de la halte SNCF. Alors, vous allez me dire la halte SNCF et une piste cyclable sur la route de Champy, vous ne voyez pas très bien le lien, mais le lien il est juste financier. C'est de réorienter ce financement vers la piste cyclable qui relie Champy et Cesson-Sévigné pour garantir la sécurité des vélos, parce que la route là, elle est très passagère en voiture et elle n'est pas sécurisée en vélo. Donc le travail est lancé, la métropole a été saisie et
Voilà, je ne peux pas vous donner de délai parce que c'est extrêmement long, mais en tout cas, le travail est en cours avec la métropole. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non. On arrive au bout aussi des questions qu'on vous avait posées précédemment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être, n'hésitez surtout pas, allez-y. Moi, je veux bien rajouter, Ouais. n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents de quartier, si depuis ce Facebook Live, d'autres questions si, euh, que vous souhaitez voilà, aborder. Donc, vous retrouvez leur mail sur le site de la ville et bien évidemment les mails aussi de toute l'équipe municipale pour poursuivre cet échange avec vous. Et aussi, vous savez que les élus sont à votre disposition le samedi matin. Il y a des permanences de 10h à midi à l'espace citoyen. Donc, vous pouvez venir. Les noms des adjoints qui sont de permanence sont indiqués dans le site. Le maire aussi assure des permanences. Et donc, vous pouvez venir, c'est sans rendez-vous. Avant de nous quitter, je vais juste rappeler quelques éléments complémentaires pour projection sur les 2 années et demie de mandat qui restent. Euh, on n'a pas eu de questions sur la santé et pourtant c'est un élément majeur sur lequel on travaille. Vous l'avez dans le bilan du mandat aussi. Vous avez 4 éléments dans le bilan. La première, c'est Canopia, où il y a 3 médecins du sport, mais qui vont faire des consultations généralistes, qui ouvrira mars-avril 2024, donc c'est demain. Nous sommes en train de négocier avec des médecins en centre-ville, des 4 médecins en centre-ville pour qu'ils s'installent. La première s'est installée. Euh, et là, on est en cours de négociation, pardon, pour que 3 autres arrivent. On est assez confiant. Le siège de social d'office santé, c'est aujourd'hui à peu près 8 médecins, enfin 8 équivalents temps plein de médecins, ce qui fait un peu plus de médecins, puisqu'ils ne sont plus tout à fait à temps plein. Mais en tout cas, ça, c'est 2026 à peu près l'installation d'office santé. On va avoir la confirmation et donner les éléments, en tout cas, aux professionnels de santé de la ville dans quelques semaines. On aura une réunion avec eux pour leur présenter l'ensemble des projets qui sont en cours, ainsi que l'extension de l'hôpital Sévigné, cette extension qui sera à l'arrière de l'hôpital actuel, qui sera une extension autour de la médecine générale hospitalière et de l'oncologie, avec de l'imagerie qui sera destinée à l'oncologie en particulier. Et puis le point, la guinguette qui va sortir. Hein, l'appel à projet a été lancé. Nous avons eu des réponses. Il y a un jury courant décembre, en espérant pour la sortir, cette guinguette, avant l'été prochain, mais plutôt pour début 2025. Si on arrive à avoir un projet qui sort assez vite, ça serait formidable, mais on préfère qu'il sorte en 2025 et qu'il soit un beau projet à vous présenter. Mais en tout cas, on a des candidatures qui sont intéressantes et des candidatures de qualité. Voilà, on peut terminer ce premier live qui a fonctionné et puis peut-être, oui, Madame Ferré, vous voulez Et oui, rajouter et quelque oui, chose? oui, vous savez, le budget participatif. Deuxième édition, donc on continue. Pour le dépôt de vos projets, ça démarre le 15 novembre jusqu'au 15 janvier. Et nous organisons une réunion à l'espace citoyen le samedi 9 décembre avec les services de la ville pour vous guider et pouvoir échanger sur vos idées et aller plus loin dans la formulation de ces idées pour passer au projet. Voilà, donc le 9 décembre, espace citoyen. Merci, c'était important de le dire. Je vous remercie pour il y a une question euh, de Dominique, Dom, je ne sais pas, mais en tout cas Dom. Qu'en est-il d'un hôtel de police? Alors, ça ne sera pas un hôtel de police, ça sera un hôtel des polices, puisque nous regroupons en fait la police nationale et la police municipale pour plus d'efficacité dans un même lieu. Et aujourd'hui, le lieu fait 300 mètres carrés, il est sur le mail de Bourg-Chevreuil. L'objectif, c'est d'avoir une brigade de sûreté territoriale qui
qui est de 16 à 20 policiers nationaux, en plus de nos 9 policiers municipaux. Et cette brigade ne serait destinée qu'à la ville de Cesson-Sévigné et à la ville de Champy. Vous voyez que c'est quand même un sujet majeur de notre mandat, qui n'était absolument pas prévu ni dans la campagne, ni il y a 2 ans, mais qui nous a semblé, après discussion avec le ministère de l'Intérieur, être pour l'avenir de Cesson et l'évolution de la ville, ainsi que les nouveaux quartiers, être peut-être un des points les plus importants de notre mandat et d'amener de la sécurité dans notre commune. Donc voilà. Bon, je vous remercie d'avoir consacré ce temps à cette soirée. Ce live sera rediffusé sur sans doute YouTube ou sur Facebook, je ne sais pas, mais en tout cas il sera rediffusé. Nous essaierons dans quelques temps d'en refaire un. On vous recontactera aussi, on vous demandera vos questions à l'avance, ce qui permet d'animer un peu le début du live. Et merci pour cette soirée, merci Jeanne, merci Françoise de m'avoir accompagné dans cet exercice, premier Ce exercice de notre premier mandat. exercice pour nous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée.